Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 16 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un excellent 15 août et j'espère que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. On a quand même des influences énergétiques qui peuvent nous pousser à de grands changements ou en tout cas à vouloir de grands changements, à vouloir manifester ces grands changements-là. Il peut y avoir des déclics intérieurs, il peut y avoir des nouvelles motivations, un regain de volonté, d'énergie, peut-être aussi un regain optimisme vu par rapport à certaines situations. Voilà, donc j'espère en tout cas que pour vous c'est assez bénéfique. Il y a quand même évidemment des énergies qui peuvent nous ralentir un petit peu, hein, je pense à Mercure rétrograde, ou c'est peut-être pas encore tout à fait le bon moment d'agir, ou ces changements qu'on a vraiment envie de mettre en place peuvent être un petit peu entravés ou reportés. C'est pas grave, il faut toujours faire confiance au timing divin. Tout arrive toujours au bon moment. Mais en tout cas, il peut y avoir quand même un changement dans les énergies où on se sent peut-être davantage motivé. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. On va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour voir donc pour ce vendredi 16 août, pour les énergies générales, les influences énergétiques de ce vendredi 16 août. Eh bien, nous avons le nœud nord. J'accepte de suivre la voie de mon âme. Je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Bon, ben voilà. Hein. On sent qu'on a envie de changer des choses, on sent qu'on a envie de peut-être d'explorer de nouvelles façons de faire ou de s'intéresser à de nouveaux sujets. En tout cas, on a envie de révolutionner un petit peu nos habitudes ou ce que l'on connaît trop bien. On peut être appelé avec l'énergie du nœud nord à vouloir accomplir ou s'accomplir au travers de quelque chose, d'une activité, d'un projet, de quelque chose qui nous parle, hein, qui nous attire ou qui nous fait rêver. Très bien. Alors, pour les énergies générales de ce vendredi, allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce vendredi 16 août. Alors, ici, nous avons l'énergie de la 3 d'épée qui nous parle de nos chagrins, de nos peines, de nos souffrances, de tout ce qui a tendance à être un peu difficile. Pardon. À être un petit peu difficile à gérer en termes d'émotionnel ou en termes de vécu. Ça peut être en lien avec des épreuves que l'on a pu vivre, par exemple. Des blessures, des choses comme ça. Donc là, on voit bien que pour beaucoup d'entre nous, et pour peut-être même la plupart d'entre nous, on a été énormément conditionnés. C'est-à-dire que nos épreuves, nos blessures, nos souffrances nous conditionnent énormément. C'est-à-dire que en général, on a souvent des peurs comme ça, hein, des genres de traumatismes qui font qu'on a peur peut-être de se lancer à nouveau dans un projet, se retomber amoureux ou amoureuse, parce que on a eu des souffrances liées à des épreuves par le passé qui font qu'aujourd'hui on a peut-être du mal à se sentir totalement libre de ça. Or là on voit bien que le nœud nord nous appelle et nous invite justement à sortir de nos vieux schémas et de nos vieux conditionnements, donc conditionnements liés à nos peurs, conditionnements liés à nos souffrances et à nos traumas passés. On n'est plus les mêmes personnes qu'auparavant. Hein. Donc c'est pas parce que ça s'est mal passé avant que ça se passera mal maintenant. Voilà. Et même si ça ne se passe pas comme on l'espère, on sera capable de franchir tout ça avec beaucoup plus de maturité. Donc nous avons ici la carte de l'intuition, donc la papesse, qui nous invite justement à suivre notre voie intérieure. Il n'est plus question d'écouter ses peurs, il n'est plus question d'écouter ce qui a tendance à nous prostrer, ce qui a tendance à nous maintenir dans l'inaction, mais plutôt à écouter notre voix intérieure qui nous appelle. On a envie de changement, on a ce déclic, on a cette volonté de s'épanouir, de faire des choses, mais ça va nous demander un effort justement pour se détacher de nos vieilles souffrances et de nos vieilles blessures. D'accord. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour cette journée du vendredi. Ah, très très jolie carte. Voilà, la paix, donc la paix qui parle évidemment de libération, de paix, de soulagement, de se sentir libre une bonne fois pour toutes de ce qui nous faisait peur et de ce qui nous faisait souffrir jusqu'à présent, des vieux souvenirs, des mauvais souvenirs, des traumas comme je vous disais. Hein. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous, hein. Mais en tout cas, ça y est,
là, on a quelque chose. Et regardez, on a l'énergie de l'éclipse solaire qui nous parle bien de délivrance et de choc positif et de quelque chose d'inattendu. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on ne pensait pas en être capable de réussir à se libérer de ça. On pensait peut-être pas se dire un jour, eh bien, je me sentirais mieux, je me sentirais plus vivant, plus vivante, plus puissant, plus puissante, je me sentirais à nouveau moi-même, à nouveau prêt et prête à m'engager dans telle ou telle situation, dans tel ou tel projet. On ne s'imaginait pas ça parce qu'on était vraiment dans quelque chose de souffrant, dans quelque chose qui nous maintenait dans l'inaction souffrante quelque part. Voilà. Et là, ça y est. On a la délivrance, on a le choc positif, on a l'inattendu, on a une espèce de libération là, d'un seul coup. Et je vous disais, ça vient de l'intérieur de nous, c'est un déclic intérieur, voilà. Donc pour certains d'entre nous, ce déclic, on a pu l'avoir il y a quelques temps, et quelques jours peut-être, et pour d'autres, ça viendra dans les jours à venir. Donc voilà, soyez patients, si vraiment vous ne vous sentez pas encore dans ces énergies-là, ça ne devrait pas tarder. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. J'aime beaucoup. Et nous avons la femme des bois, qui nous parle ici d'adaptabilité. Alors, c'est la capacité qu'on a à faire preuve d'équilibre, à faire preuve de capacité d'adaptation. Ça me fait penser un petit peu à cette notion de puissance, c'est-à-dire le fait de se rendre compte qu'on est capable de traverser des épreuves, qu'on est capable de prendre des risques, qu'on est capable de ne plus finalement rester prostré dans nos peurs et dans nos souffrances du passé. On est capable de s'envoler, on est capable de faire la paix, tout simplement. On est capable d'arriver jusqu'au pardon parce que on a traversé toutes ces zones de turbulence, parce qu'on a réussi à sortir de ces zones de turbulence renforcées, encore plus fortes. Donc c'est vraiment une énergie un peu plutonienne que je ressens ici, où on prend conscience de notre capacité à faire preuve de résilience. Oui, on nous parle bien de quelque chose qui nous a demandé du temps. Ici, avec l'arbre des lamentations, c'est le deuil et le chagrin. Donc ça nous a pris du temps, vraiment, pour qu'on puisse faire le deuil de certaines situations. Pour qu'on puisse aussi identifier quels étaient nos traumas, quelles étaient nos blessures, pour qu'on puisse réussir à les comprendre, à les accepter et surtout à se pardonner, à pardonner à la vie, à pardonner à soi-même, à pardonner aux autres, pour qu'on puisse enfin tourner la page et avancer. Très beau. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors, pour ce vendredi 16, ok, nous avons la carte de l'originalité. L'originalité, c'est ce qui fait de nous un être original. C'est notre propre sensibilité, c'est qui on est vraiment. C'est aussi être à l'écoute de soi et de sa voix intérieure, évidemment, qui est propre à nous-mêmes. C'est pas parce qu'on n'a pas choisi la même voie que nos parents, que nos amis ou que les personnes qu'on aime. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes convictions, qu'on n'a pas forcément les mêmes rêves, qu'on est obligé de faire comme les autres, en fait. Pas du tout, au contraire, il faut affirmer notre originalité. Voilà. Et l'action, oui, on a envie d'agir. On a envie d'agir, on a envie d'enclencher les changements, on a envie de s'engager sur des choses qui nous parlent, qui nous plaisent, et surtout se redonner de la légitimité, en fait. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec le tarot The Well of the Year. Donc, énergie d'action et activité pour ce vendredi 16 août. On rêve. Le page de coupe ici, c'est le rêveur. C'est ce qui nous inspire, c'est l'artiste. Vous voyez, c'est notre côté artiste qui est inspiré par une idée, un projet, une nouvelle, un renouveau, quelque chose qui nous fait, voilà, qui en tout cas, qui nous permet de nous sentir inspirés, quoi. Oui. Le pendu nous parle de blocage. Le pendu nous parle de situation qui est suspendue dans le temps, d'une impression d'être bloqué. Je vous disais tout à l'heure, Mercure rétrograde, on sent qu'on a envie d'engager des changements, qu'on a envie de passer à l'action, sauf qu'il y a encore des choses qui bloquent. Il y a encore des choses qui bloquent, mais le plus important, c'est surtout de se sentir libre à l'intérieur de soi et de pouvoir enfin se dire, là, lorsque ce sera le bon moment d'agir, je me sentirai totalement libre de le faire. Vous voyez? Voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec cette notion
de temps suspendu, voilà, de prendre le temps finalement de se laisser inspirer par quelque chose. Ouais, et il y a un nouveau départ. Hein. Le magicien ici, c'est notre capacité à prendre des initiatives, à initier une idée, à mettre en pratique une idée, une inspiration, un projet, une envie, quelque chose en tout cas qui nous trotte dans la tête, qui est propre à nous-mêmes, où vraiment ça part de nous et qu'on a vraiment envie de mettre en place. Donc là, on cherche peut-être aussi des réponses ou des solutions par rapport à cette notion de blocage ici avec ce pendu, pour qu'on puisse trouver effectivement une façon de passer à l'action qui pourrait effectivement nous correspondre. Mais on sent que pour cette journée, c'est pas encore le bon moment. On en est encore en phase de réflexion avec la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est une énergie qui nous pousse à nous reposer, à réfléchir, justement, moi je dirais plutôt à réfléchir à tête reposée, à ne pas foncer tête baissée parce qu'on a tout de suite une envie, une idée, quelque chose qui nous inspire fortement, mais plutôt d'être dans ce côté, je prends le temps de me reposer, je prends le temps de réfléchir à cette idée, à cette envie, cette inspiration-là, pour que je puisse mettre en pratique tout ça par la suite. C'est très bien. C'est très bien parce que du coup, on prend conscience qu'on s'est libéré de quelque chose, qu'il y a quelque chose qui nous libère d'un poids, et en même temps, on prend le temps, effectivement, de se projeter vers l'avenir, voilà, tout simplement vers nos rêves. Hein. Vous voyez, la 10 de coupe. Hein. Pour moi, on va être motivé par l'idée d'être heureux, le bonheur, les priorités peut-être qui vont changer, ou des choses qu'on va vouloir faire parce qu'on veut être heureux et que c'est quelque chose qui nous plaît. Bon, ben voilà, c'est très bien tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée, avec l'oracle des contrats d'âme, donc pour ce vendredi 16 août. Relationnel et sentimental, et nous avons la moitié d'âme. Ok. Et l'évidence. Ben oui. La moitié d'âme, alors, ça parle effectivement de moitié. Donc moi, souvent, cette carte-là, je l'associe aussi à nos polarités, c'est-à-dire notre partie yin, notre partie yang. On a souvent des petits problèmes à trouver un juste équilibre, à trouver une très belle harmonie entre nos deux polarités. Et en général, ça se reflète aussi dans nos relations personnelles. Il y a quelque chose comme ça. Là, on sent bien que à partir du moment où on fait la paix avec nos propres pleurs, nos propres blessures, ce qui nous a causé pas mal de souffrances, eh bien, on se rend compte maintenant que toutes ces souffrances ressenties intérieurement, personnellement, étaient dues surtout à nos perceptions. C'est-à-dire à s'imaginer des choses peut-être que pour beaucoup n'existaient pas forcément, hein, c'est souvent des suppositions, c'est souvent des choses comme ça, des quiproquos, des disputes qui n'ont pas forcément lieu d'être, ou des choses, ou des attentes qui n'étaient pas forcément comblées non plus. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça, où on comprend de façon évidente peut-être l'origine d'une blessure, l'origine d'une souffrance, et aujourd'hui on s'en libère totalement. Donc il y a un nouvel équilibre qui peut être créé par rapport à nos polarités et évidemment par rapport à notre moitié d'âme, c'est-à-dire peut-être le masculin ou le féminin, ou tout simplement avec une personne avec qui on est très très connecté et avec qui il y avait des difficultés et des souffrances. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a la possibilité de faire la paix, il y a la possibilité de se réconcilier, de trouver un terrain d'entente aussi, une conciliation. Alors, relationnel et sentimental. En tout cas, on accepte de suivre. On prend nos responsabilités avec l'empereur déjà, hein, et on accepte de suivre ce que notre âme nous invite à faire, c'est-à-dire lâcher la colère, lâcher la souffrance, lâcher l'ego qui cherche à tout prix à vouloir poser des limites, mais pas forcément les limites saines telles qu'il serait nécessaire de les voir. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça, mais il y a un côté comme ça où on va lâcher un petit peu l'ego blessé pour retourner vers quelque chose de beaucoup plus sage, de beaucoup plus sain. Et on prend nos responsabilités parce que ça part de là, bien évidemment. La 7 de denier ici nous parle de patience, de prendre le temps justement de peaufiner un petit peu toutes ces nouvelles sensations, toutes ces nouvelles idées, toutes ces nouvelles compréhensions qu'on peut avoir
vis-à-vis de notre passé, vis-à-vis de nos souffrances. Là, on a un sentiment de libération, on se sent mieux, on se sent apaisé. Il y a effectivement quelque chose où on reprend un petit peu nos responsabilités, on reprend un petit peu le contrôle de la situation, et en même temps, on est capable de faire preuve de calme, de patience et de confiance aussi par rapport à la suite. Oui, oui. On a des projets en tête. Vous voyez, l'impératrice nous parle de fertilité. On a des projets en tête, on a compris qu'on était peut-être lié à certaines personnes ici en particulier avec qui on va pouvoir justement créer. On va pouvoir créer ensemble, on va pouvoir s'engager sur un chemin, en tout cas partager un bout de chemin avec quelqu'un ici. Il y a l'idée effectivement de se concentrer sur des relations qui sont fertiles, qui nous apportent vraiment tout ce dont on a besoin et en même temps on est capable de se le procurer nous-mêmes. Si ici ça ne résonne pas par rapport à une relation constructive avec quelqu'un, c'est forcément avec vous-même et avec vos deux parts qui se sont réconciliées, c'est-à-dire le masculin et le féminin, qui fait que là, on se sent totalement complet. On a l'empereur et l'impératrice. Là aussi, on a le masculin et le féminin, le principe. Donc, c'est quand même assez intéressant. Mais on voit surtout que cette 7 de denier nous parle de construction dans le temps, que les choses vont prendre leur place petit à petit, mais il y a quelque chose de prometteur. Voilà. Et on retrouve cette 4 d'épée qui nous parle de réflexion, qui nous parle de repos, qui nous parle surtout d'avoir les idées claires en tout cas. On sent que les choses sont plus évidentes aujourd'hui, les idées nous paraissent plus claires parce qu'on a réussi à se libérer de nos conditionnements, parce que il y avait beaucoup de peur, il y avait beaucoup de souffrance, il y avait beaucoup de choses qu'on a vécues et qui étaient toujours présentes un petit peu dans notre vie, dans notre quotidien, et aujourd'hui on se rend compte qu'on est capable de s'en libérer et surtout qu'on est capable de construire la vie qu'on désire. Donc ouais, écoutons notre voix intérieure, encore une fois la papesse, écoutons notre sagesse, notre voix qui nous invite justement à évoluer, à avancer avec beaucoup de paix et beaucoup de sérénité pour la suite, quoi. C'est très très beau. Allez, on va aller regarder un message du tarot des fées. Donc pour ce vendredi 16 août, et nous avons la 7 de l'automne. C'est une carte de patience. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Donc vous voyez, là, on a un sentiment de libération intérieure et un apaisement. On a quelque chose qui... un conditionnement qui est enlevé. C'est pour ça que je vous dis qu'on a une nouvelle motivation, on a une nouvelle énergie, et en même temps, c'est pas encore le moment d'agir. Donc on se repose, on réfléchit, on anticipe, on fait des listes, on organise. Voilà, c'est pas le moment encore de rentrer pleinement dans l'action, mais ça va pas tarder. Voilà, donc on garde confiance. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.